Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour te partager mon expérience. Donc j'ai décrété qu'à partir d'aujourd'hui je me prendrai un jour par semaine pour faire des visites, pour visiter des biens, n'importe lesquels en fait. Moi je vais tous les jours, je vais 3 à 4 fois par jour sur Le Bon Coin, sur seloger.com et en fait je vais m'organiser un jour par semaine. Je vais faire en sorte par rapport à mon planning de bloquer un jour par semaine où je vais essayer de faire 5 à 6 visites sur cette journée-là. Et c'est pour essayer de me faire de pouvoir comparer en fait chaque bien. Donc dans la dernière vidéo, je t'ai expliqué que que je voulais investir dans les studios meublés étudiants et que j'allais plutôt me concentrer sur la ville de Strasbourg parce que j'habite à moins d'1 heure de Strasbourg et que c'est une ville qui est assez dynamique au niveau des étudiants. Le prix au mètre carré est très cher au niveau du centre-ville. Par contre, j'utilise le site meilleuragent.com et sur ce site-là, en fait, on arrive à comparer les prix au mètre carré. Et donc, sur la dernière vidéo aussi, je t'avais expliqué que j'avais investi dans un coaching personnalisé avec un entrepreneur qui investit dans le milieu immobilier à Strasbourg. Et en fait, c'est un infopreneur, c'est-à-dire qu'il vend des formations sur Internet et en même temps, il propose des coachings individualisés via Skype. Donc en fait, j'ai passé le pas et puis j'ai payé cette formation, ce coaching. Donc en fait, on a eu 1 heure à peu près de conversation sur Internet via Skype et on a un peu ciblé les endroits où je devais chercher. Donc hier, j'ai fait des visites à Strasbourg, donc aux alentours de Strasbourg en fait. Et je voulais te faire partager mon expérience aujourd'hui. Donc j'ai passé la matinée à visiter 4 biens et j'en ai sélectionné un pour voir avec toi un petit peu ce que j'ai visité, les prix du marché. Et en fait, voilà. Enfin, en gros, tout est trop cher. Tous les biens que je vois sur le net sont trop chers. À la limite, il y a quelques biens. Donc, je cible les studios de 20 mètres carrés, 18 à 25 mètres carrés. Donc, maintenant, au niveau des annonces, je sais exactement si je vois des annonces à 90 000 euros. Je regarde, mais je n'approfondis pas trop. Par contre, là, j'en ai vu une à 58 000 euros ou 65 000 euros. Bah là, déjà, je commence à plus regarder dedans, à envoyer un mail à l'agent immobilier ou alors à téléphoner au propriétaire. Donc, j'ai sélectionné un bien que j'ai visité hier. C'est un bien de 35 mètres carrés. Le locataire est sorti, donc le propriétaire en profite pour vendre le bien. Alors je l'ai visité hier, copropriété, elle est vachement bien. On rentre dans une cour en fait avec une porte coulissante électronique. Il y a un local à vélo, j'ai une place de parking dédiée. Donc l'appartement il fait 35 mètres carrés, un kitchenette, une baignoire. Donc ça, au niveau de l'appartement, tout est encore d'origine. Par contre, les peintures sont saines, le sol est sain. Et ils vendent cet appartement 69 000 euros, frais d'agence incluse, donc avec un parking extérieur. Alors pareil, j'ai tout de suite pensé que je pourrais louer en meublé l'appartement et louer à part le parking. Je pense que à mon avis, 50-60 euros le parking, je pourrais le louer. Et ce monsieur louait avant le bien en nu, pas en meublé, 350 euros. J'ai regardé, il y a un arrêt de tram à moins d'1 kilomètre à pied, 700 mètres à pied, et un arrêt de bus à moins de 250 mètres. Et donc j'ai fait des simulations. Donc pour que 70% des loyers paye le crédit, en sachant qu'on part sur un crédit de 20 ans, ça me ferait une mensualité de 246 euros par mois. Donc en ayant une mensualité de 246 euros par mois, sur 20 ans, j'ai fait une simulation, ça voudrait dire que le bien, il faudrait que je l'achète en gros 47 000 euros, sans les frais de notaire. Donc le bien, il a affiché 69 000 euros, mais pour entrer aux yeux du banquier dans une affaire, entre guillemets, pour le banquier, un autofinancement, c'est si 70% du loyer finance le crédit. Il faudrait que je fasse une offre à 47 000 euros alors que le bien, il est affiché à 69 000 euros. Donc, et encore, là-dessus, il n'y a pas de travaux parce qu'il y a une kitchenette. J'aimerais bien mettre plutôt une cuisine un peu plus équipée avec des meubles hauts, des choses comme ça en fait. Donc voilà, je suis tombé sur un agent immobilier qui était très bien,
qui m'a dit écoutez, faites une offre, au pire le propriétaire fera une contre-offre, voilà. Mais bon là 69 000 et 47 000, voilà, on est presque 20 000 € de différence, ça fait beaucoup au niveau pourcentage de différence. Mais voilà, je vais y aller, j'ai visité d'autres biens. Je suis allé vraiment en périphérie de Strasbourg, donc quand même assez loin, j'ai pu me faire l'œil et en fait, bon voilà, je vais continuer à visiter, je vais continuer à comparer, ce qui va me permettre en fait de pouvoir comparer les prix parce que là où j'investissais avant, c'était des prix beaucoup moins chers, c'était des villages et j'avais la notion, je savais à peu près calculer assez vite quand je rentrais dans un bien, voilà ça et ça, le prix au mètre carré. Là par contre, Strasbourg, pour l'instant, je ne connais pas, je suis vraiment un débutant. C'est la deuxième fois que je vais à Strasbourg pour faire des visites et je vais vraiment me bloquer un jour par semaine et je vais aller à Strasbourg. Voilà, c'est du temps. J'ai passé toute la matinée, je ne travaillais pas, j'ai passé toute la matinée à faire ça. Je suis rentré à 14 h. Au jour d'aujourd'hui, ça aboutit à rien. La seule chose que ça aboutit, c'est que ça m'a permis de me faire l'œil et en fait de pouvoir comparer les biens l'un dans l'autre. Donc là, pour l'instant, je suis rentré hier soir, j'ai encore regardé seloger.com, j'ai revu un appartement à 58 000 €. Cet après-midi, je vais envoyer un mail à l'agent immobilier où je vais lui téléphoner pour voir si c'est possible d'organiser un rendez-vous la semaine prochaine. Et la chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les biens ils partent à une vitesse. C'est fou, hein. Je téléphone, je demande à prendre un rendez-vous. 2 jours après, je reçois un mail de l'agent immobilier pour me dire que le bien il a été vendu. Donc ça aussi c'est pas mal parce qu'en fait, si un jour j'ai besoin de liquidité rapidement et j'ai besoin de vendre mon bien rapidement, eh ben, je sais que voilà, sur une ville comme Strasbourg, si je mets pas si je suis honnête vis-à-vis du prix, eh ben, derrière… je le vendrai rapidement, d'où l'importance en fait de négocier le prix à fond pour pouvoir le vendre soit au même prix, soit un peu plus cher ou alors vraiment au prix du marché et que le bien il se vende dans le mois en fait, hein. Donc voilà. Hier après-midi, j'ai aussi visité un immeuble. Alors j'avais déjà visité, je crois que dans ma vie, j'ai visité 4 immeubles. C'est le 5e que je visite. Et en fait, c'était vachement instructif parce que j'avais visité un autre immeuble au mois de juillet. Donc là, on est en novembre 2017. J'avais visité un immeuble en juillet 2017 et je trouvais que l'immeuble n'était pas bien. Et en fait, en ayant visité celui-ci et en comparant les prix, je réalise que l'immeuble en juillet, eh ben, il n'était pas si mal que ça en fait et que le prix n'était pas si mal. Donc voilà, ça m'a permis de me faire une idée. Donc là, au niveau de cet immeuble, là ce matin, j'ai envoyé un mail à l'agent immobilier. Je lui ai demandé les baux des locataires, les factures des travaux des 3 dernières années parce que j'ai vu que dans les communs il y avait des infiltrations d'eau. Je lui ai demandé aussi de faire une visite encore parce que sur 7 appartements, il y en a 3 que j'ai pas pu visiter, les locataires n'étaient pas là. Donc je lui ai demandé d'organiser un rendez-vous avec les locataires pour que je puisse voir encore les autres appartements. Je ne vais pas acheter un immeuble sans ayant vu et sans voir tous les appartements. Et en même temps, je ferai une 3e visite si jamais je vois qu'avec l'agent immobilier, il y a possibilité de négocier les prix. Je ferai une 3e visite avec un maître d'œuvre avec qui je travaille pour pouvoir estimer les travaux parce que donc, il y a 2 appartements vides et ils sont entièrement à refaire. Le prix il est à 460 000 € avec un local commercial loué, 4 appartements loués et 3 vides. Donc bon, 460 000 €, c'est personnellement pour moi à l'heure actuelle c'est beaucoup, c'est énormément. J'ai pas la possibilité de compenser le crédit si jamais je devais acheter ça. Du coup, j'ai fait appel à un ami à moi qui est investisseur et qui a beaucoup plus de trésorerie que moi. Et donc, je lui ai présenté le projet et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Donc, lui, ça l'intéresse. Donc, je vais avancer au fur et à mesure et puis je vais continuer à faire une 2e visite, une 3e visite et puis je t'en parlerai un peu plus profondément si ça aboutit à quelque chose. En tout cas, voilà. Au niveau des studios sur Strasbourg, eh ben, je continue. Je vais voir, je vais probablement faire une offre. Donc faire une offre 47 000 pour que ça passe à 47 000. Je vais probablement faire une offre à 43 000 €. Le bien est affiché 65 000. Alors soit je vais me faire remballer, soit voilà, le monsieur va dire ok ou va faire une contre-offre à 50. Mais 50, on n'est pas dans les clous encore. 50, c'est trop cher. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, là je suis passé à un palier supérieur dans une grande ville, Strasbourg,
et les prix sont élevés. Et pour prouver au banquier que derrière je fais une affaire et que derrière il va continuer à me suivre sur d'autres projets, il faut que les prix, il faut que je fasse des offres 20, 30, 40, 50% moins cher que le prix affiché. Ça passe, c'est bien, tant mieux pour moi. Et puis si ça passe pas, ben, tant pis, je passe à autre chose. Hein. Je vais sur le Bon Coin, je vais sur sologer.com. Donc aussi, ce que j'ai fait sur les 3 dernières semaines, tous les agents immobiliers que j'avais au téléphone, à chaque fois, je leur ai bien précisé. Gardez mon numéro de téléphone si vous rentrez un studio sur Strasbourg ou dans les environs en meublé avec un étudiant ou avec un jeune actif. N'hésitez pas, pensez à moi, je suis finançable, la banque me suit. Après, on verra au niveau de la banque le jour où je signerai compromis, mais ça c'est encore une autre affaire. Donc voilà, pour la petite vidéo du jour, avec mon ressenti sur ces dernières visites que j'ai effectuées hier. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube MH Invest et à ma page Facebook aussi MH Invest. J'essaye au fur et à mesure de me familiariser avec les vidéos et avec le blog. Et voilà, je me forme toujours. Je suis au mois de décembre en formation pendant 3 jours avec un info-entrepreneur sur le business en ligne, avec une personne qui vit de l'investissement locatif et une personne qui est formateur en bourse. Donc je te ferai aussi une vidéo pour te parler de tout ça. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!